Mais Quand ça, c'est comme ça, c'est quelque chose, hein? les femmes vont se refermer et tout ce qu'elles ont de bon à t'offrir, tu ne vas Mhm. jamais voir. Et tu seras étonné, en fait. Moi, je suis surpris. Je vais dehors, on est peut-être dans le groupe d'amis, de voir celle avec laquelle je suis parler, discuter des choses que moi, j'ai jamais entendues. Je ne savais même pas même qu'elle avait ce genre, ce niveau de réflexion. Donc, Mhm. moi et puis mes amis, on est là, on la regarde, on est étonnés. Ah! Tu as Donc, toi, tu minimisé peux la dire ça aussi. petite. Donc, toi, tu peux faire ça aussi. Ça fait mal, mais la triste réalité est que tu as tellement été oppressant sur ça que la Mhm. personne s'est recoquifiée Mhm. et t'as pas montré vraiment sa réelle valeur et ses réelles capacités. Donc après cette expérience-là, j'ai compris que on ne peut pas mettre la femme dans un carré qui dit que forcément, elle doit savoir cuisiner, elle doit savoir nettoyer le sol, elle doit savoir s'occuper des enfants. S'occuper des enfants, nettoyer le sol, cuisiner, si elle ne sait pas le faire, que toi l'homme, tu peux le faire, vous pouvez trouver un équilibre, un terrain d'entente dans la musique où tu lui apprends comment faire. Si elle peut suivre, elle suivra. Si elle est comme toi, qu'elle a du mal justement à toucher les aliments, c'est compliqué. Peut-être que c'est issu d'une blessure ou bien c'est issu d'une phobie datant de son enfance. Là, c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est les deux mains qui se lavent. Vraiment, c'est les Exactement. deux mains qui se lavent. Donc, faire une fixation sur ça pour dire que une femme qui ne sait pas faire ça n'est pas bonne, c'est dommage. Il faudrait qu'on puisse regarder d'autres paramètres. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième canal, c'est le conditionnement. Mhm. Ça aussi, c'est vraiment en Afrique, c'est vraiment très répandu. Pourquoi? Parce que, surtout au niveau des femmes comme des hommes aussi. Mais je vais prendre le cas des femmes. Les femmes, aujourd'hui, à cause de la sécurité financière, ont besoin d'être avec quelqu'un qui sera validé par leur copine. Mhm. Il faut que quand tu viens avec ton gars, là, tes copines disent «Ah! Où tu es allé le trouver?» Je veux même chose là aussi. Et ça va beaucoup plus loin. À force de vanter les bienfaits et les mérites de ton mari vis-à-vis de ce qu'il t'apporte dans ta vie et de ce qu'il fait pour toi, ça suscite l'envie, la jalousie. Elles veulent tester. Et on rentre dans des configurations d'infidélité comme pas possible. Mhm. Juste parce que tu as voulu augmenter justement ta valeur aux yeux de tes personnes, de tes amis, par Mhm. rapport à la personne que tu as apportée dans votre cercle d'amis. Et beaucoup de personnes, justement, beaucoup de femmes comme hommes aussi font ce genre d'erreurs-là. Ils se basent sur l'aspect soit financier ou l'aspect physique de la personne pour faire leur choix. Et on le sait très bien, ça finit toujours très, très, très mal. Mhm. Voilà, donc vraiment, ça, les 5 canaux que j'ai expliqués là, ce sont les différents canaux par lesquels les gens passent de façon inconsciente pour faire leur choix. Et malheureusement, on se rend compte qu'au bout du fil, ça se passe toujours mal. Ça finit toujours de façon catastrophique. Mais moi, avant de me marier, j'avais déjà mes critères. Je vais vous donner mes critères aujourd'hui. Mhm. Je commence par physiquement, c'est ça. Je commence physiquement. Je voulais. Tout le monde veut grand détail. Tout le monde n'est pas grand. Je voulais grand détail. Coco taillé avec barbe. Coco taille, incroyable, d'accord. Bon, C'est la coco première fois que taillé, c'est j'entends un ça. peu trop, mais qui coupe ses cheveux avec Ok. une barbe. Je ne voulais pas Mhm. de gars minces parce que moi, je suis en forme. Donc, je veux quand Mhm. même quelqu'un qui va un peu, voilà, physiquement. C'est ça. Dieu a écouté cette prière, j'ai eu.